Voici une autre méthode de récupération. Votre appareil dispose de la dernière mise à jour Android 16. Dans ce tutoriel vidéo, nous vous expliquons une seconde méthode pour récupérer votre appareil facilement et rapidement. Si vous n'avez toujours pas réussi à le réparer, voici la marche à suivre. C'est parti, nous allons utiliser un outil entièrement mis à jour qui nous offre cette option. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir, notre appareil affiche un petit cadenas en haut à gauche. Là, où se trouvait le verrouillage d'écran, nous l'avons formaté. Puis restauré. Au redémarrage, ce petit cadenas est resté. Nous retrouvons maintenant le même verrouillage d'écran qu'au départ, ainsi que notre compte Google. Nous proposons également une autre méthode, différente de celle-ci, utilisant un autre outil mis à jour, qui vous permettra de récupérer votre appareil facilement et rapidement en un seul clic. Nous avons inclus l'autre vidéo dans la description et le premier commentaire, afin que ceux qui le peuvent et le souhaitent puissent récupérer leur appareil. L'. Nous allons tout d'abord vous présenter appareil pour que vous puissiez constater qu'il est complètement verrouillé. Cliquez pour vous connecter à un réseau Wi-Fi afin de démarrer le processus de récupération. Nous allons maintenant vous montrer l'écran de verrouillage et l'emplacement du compte Google. Voici l'outil que nous allons utiliser dans cette vidéo. Tutoriel pour récupérer votre appareil est complet et accessible à tous. Vous pouvez télécharger cet outil. Nous allons vous expliquer toutes les étapes et comment procéder. Nous vous recommandons de regarder la vidéo. Un tutoriel étape par étape pour ne manquer aucun détail et résoudre votre problème. Vous pouvez ainsi récupérer votre appareil. De plus, nous avons indiqué dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire épinglé que nous proposons une autre méthode. Vous trouverez également de nombreuses autres méthodes, c'est certain. La méthode mise à jour, avec ou sans ordinateur, est disponible dans la description, la vidéo et le premier commentaire épinglé, comme vous pouvez le voir. Nous avions oublié d'activer le verrouillage de l'écran. C'est la première chose que nous avons faite. Puis nous l'avons restauré. Nous l'avons formaté et l'option de verrouillage de l'écran est réapparue, avec une alternative nous invitant à utiliser un compte Google. Il arrive parfois d'oublier de verrouiller son écran. Mais parfois, on se souvient soudainement de son compte Google. Les personnes connaissant le compte peuvent ajouter l'adresse email ici. Puis cliquer sur « Suivant » et saisir le mot de passe. Cette méthode est destinée aux personnes qui ont soudainement accès à ces informations, mais qui ne se souviennent plus de l'adresse email. Elles peuvent ainsi récupérer leur compte. C'est l'une des méthodes les plus simples et rapides, sans avoir besoin de regarder l'intégralité du tutoriel vidéo. Une autre solution consiste à nous contacter par email ou par téléphone. Il arrive que nous ayons notre adresse email, mais pas notre numéro de téléphone. Dans ce cas, il s'agit de la deuxième option, ajouter le numéro de téléphone. Cliquez sur « Suivant », vous recevrez un code de récupération sur votre téléphone. C'est une autre méthode ou une deuxième alternative pour récupérer votre compte. Maintenant, supposons que vous ne disposiez d'aucune de ces options. Si tel est le cas, soyez vigilant. Nous vous recommandons d'écouter attentivement les instructions avant de vous expliquer où télécharger l'outil et comment l'utiliser. Nous recommandons toujours de désactiver temporairement votre antivirus avant d'exécuter un outil. Désactivez-le. Avant de télécharger et d'exécuter l'outil afin d'éviter tout problème lors de son utilisation. Exécutons l'outil, car c'est le problème le plus fréquent. Si nous ne désactivons pas l'antivirus,
L'outil sera bloqué. Nous allons lui expliquer la procédure et lui fournir toutes les informations nécessaires. Cette étape vous permettra de résoudre le problème. Nous allons maintenant quitter notre PC. Comme indiqué, nous allons installer notre antivirus. Nous allons exécuter l'outil. Voici notre antivirus. Commençons par l'exécuter. C'est l'étape à suivre systématiquement. Nous allons ici, à gauche, là où apparaît le bouclier. Nous cliquons sur « Protection contre les virus et menaces ». Ensuite, nous cliquons sur « Gérer les paramètres ». Dans la première option, nous allons désactiver temporairement l'antivirus en temps réel. Il pourra être réactivé une fois le processus terminé. Voilà pour la première étape. La deuxième étape consiste à télécharger l'outil. Nous allons le télécharger depuis Google. Ici, nous allons écrire ce qui suit. Nous allons écrire exactement comme cela apparaît à l'écran. Sélectionnons-le. Défilons vers le bas pour trouver la page officielle. Vous savez, ils utilisent l'abréviation DV pour ceux qui ont des difficultés d'écoute. C'est écrit maintenant. Épelons-le pour que vous puissiez l'écrire correctement. Ils savent qu'ils doivent le faire directement dans le navigateur. Assurez-vous que la page provient de Google pour un affichage rapide. Voici ce que nous allons écrire. Épelons-le D I V I C E L L. Il s'agit de notre page officielle qui se termine par 2 L. Ces informations réapparaîtront. Ici, sélectionnons-la. Après avoir sélectionné d'autres méthodes, d'autres s'afficheront également. Nous pourrons alors trouver. Descendons jusqu'à la dernière option et trouvons l'outil. La dernière intitulée « Application d'Avacell ». Elle se trouve ici, à droite. Vous y trouverez de nombreux outils mis à jour. La dernière étape consiste à sélectionner la dernière option. Application d'Avacell. Vous y trouverez également de nombreuses méthodes. Mise à jour. Ces méthodes vous permettront de résoudre et de récupérer votre appareil facilement et rapidement. Vous trouverez ici n'importe quel modèle. Nous allons donc descendre ici pour trouver les outils déjà mis à jour pour ces appareils. Plusieurs méthodes sont disponibles. Voici les outils gratuits. Le premier, le deuxième et le troisième. Ils se téléchargeront selon la méthode présentée dans le tutoriel vidéo. La méthode suivante est également décrite dans la description de la vidéo. Téléchargeons donc celui que nous utiliserons dans ce tutoriel vidéo. Le fichier à télécharger est protégé par un mot de passe. Il est compressé. Nous allons. D'accord, nous vous expliquerons le mot de passe, puis nous téléchargerons l'outil. Nous l'avons téléchargé en suivant notre tutoriel vidéo. Voici la méthode numéro 1. Méthode numéro 2. Nous utiliserons la méthode numéro 2. Car nous avons déjà utilisé la première. Elle est décrite dans la description de la vidéo, ou dans le premier commentaire épinglé pour ceux qui souhaitent la consulter. Nous allons maintenant extraire les données à partir de l'endroit où nous cliquons. En fait, on clique sur extraire ici et on va tout écrire en majuscules. Écrivons tout en majuscules, pardon, supprimons. Écrivons Android DTV. Écrivons ici, écrivons exactement comme cela apparaît, Android DTV. Sélectionnons-le et cliquons ici où il est indiqué de cliquer. Acceptons et l'outil sera extrait correctement. Une fois l'extraction terminée, l'étape suivante consiste à l'exécuter. On se retrouve avec un dossier comme celui-ci. On double-clique pour y accéder, puis on fait un clic droit. On clique ici où il est indiqué « Exécuter en tant qu'administrateur ». On va vous accorder les autorisations ici.
Oui. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que notre outil va appliquer le processus de récupération. C'est fait. Alors, que faire maintenant? Eh bien, après tout cela, nous allons revenir au début. Nous sommes revenus au début. Cliquez ici, déplacez-le sur le côté, connectez l'appareil. Connectons. Le ici. Maintenant, cliquez ici, là où il est écrit « Actualiser ». Il a déjà reconnu l'appareil. Cliquez ici, là où il est écrit « ADB ». Cliquez ici exécutera l'outil. Attendons la confirmation de la réinitialisation d'usine FRP. L'appareil ne redémarrera pas avec cette première option. Rien ne redémarrera pour l'instant. Patientons. Patientons ici. Patientons ici jusqu'au premier signe. Je vous expliquerai quel signal nous donne le système. Si vous suivez le tutoriel vidéo étape par étape, sans sauter d'étape, vous pourrez résoudre le problème et récupérer votre appareil. Facilement et rapidement, car la vidéo est courte. Ce n'est pas une vidéo où l'on vous explique chaque étape à la lettre. Ce qu'il faut désactiver, ce qu'il faut activer, etc. Maintenant, attendons le premier retour. Voyons voir, tout est bon, d'accord, tout est bon ici. Il est indiqué, FP terminé. Passons à la deuxième étape, qui se trouve ici. Cliquez ici, là où il est écrit « Réinitialisation FIRP ». D'accord, il arrive parfois que la première étape ne fonctionne pas. Car, cela fonctionne pour vous, et parfois non. S'il y a une erreur, elle apparaîtra en rouge. Si c'est le cas, continuez d'appuyer jusqu'à ce que ça fonctionne maintenant, l'appareil redémarre. Mais parfois, cela ne se termine pas encore. Attendons que notre téléphone redémarre. Il redémarre. Pourquoi cela ne se termine-t-il pas ici? Parce que parfois, lorsqu'il le fait habituellement, pour la deuxième fois ici, nous avons encore. Avec le compte Google, nous avons encore 2. Avec le compte Google, que devons-nous faire? Maintenant, nous allons cliquer ici, puis sur « Démarrer ». Nous cliquons ici et nous laissons l'appareil ainsi. Nous le laissons ici. Maintenant, pour la deuxième fois. Nous cliquons ici, là où il est écrit « Réinitialisation FRP ». Comme vous pouvez le voir, l'icône du pavé numérique apparaît toujours. C'est ici que la solution intervient. Nous cliquons ici sur « Réinitialiser ». Parfois, nous cliquons, et c'est ce que je veux dire. Apparaît en rouge. Nous cliquons à nouveau et l'option. Clique dessus. Il semble que cela ne fonctionne pas. Clique ici sur « Réinitialiser ». Comme vous pouvez le voir, cela a fonctionné. C'est ce que je voulais vous expliquer. Cela fonctionne généralement du premier coup. Parfois non. Il faut alors appuyer plusieurs fois jusqu'à ce que l'appareil redémarre. La réinitialisation FRP est en cours. Attendons que le téléphone redémarre. C'est pourquoi il est toujours recommandé de regarder le tutoriel vidéo. Étape 1, procédons étape par étape pour ne manquer aucun détail. Si vous essayez de le faire trop tôt, vous raterez forcément des détails, c'est inévitable. Attendons que l'icône de cadenas apparaisse. Cela arrive souvent. Regardez, elle est réapparue. Alors, retournons ici, au même endroit.
On recommence. Elle apparaît en rouge. On clique à nouveau. On attend 3 secondes, puis on recommence. On clique ici sur « Réinitialiser », puis sur « Actualiser ». On recommence. On actualise et on clique. Voilà, ça fonctionne. Bien, attendons une deuxième fois. Redémarrons notre téléphone et voyons si c'est disponible. Si c'est prêt, comme vous pouvez le voir ici, ce n'est pas Android 16. Je suis sur un appareil à jour. Attendons que le téléphone redémarre pour voir. Si cette fois-ci, c'est bien arrivé et que ça a fonctionné. Voyons voir. Si l'icône de cadenas réapparaît, revenons en arrière. Répétez l'opération jusqu'à ce que l'option disparaisse. Cela arrive parfois. Ça marche du premier coup, ou du deuxième, ou du troisième. Cliquez ici pour vérifier si le cadenas est toujours là. On va cliquer. Si on ne clique pas ici, le réseau sera désactivé. Wi-Fi désactivé, on le réactive. Non, l'icône de cadenas apparaît toujours. L'icône de cadenas est toujours là, alors on clique ici. Ici, dans la fenêtre d'actualisation, on clique à nouveau sur « Réinitialiser » pour appliquer. Voilà. Comme indiqué, la première méthode fonctionne souvent. Si la première ne fonctionne pas, essayez la deuxième. Puis la troisième jusqu'à ce que la solution apparaisse. C'est pour ça qu'ils savent toujours. Si vous voulez voir la méthode suivante, c'est la méthode numéro 1. Voici la méthode numéro 2. La première est un simple clic, elle fonctionne à tous les coups. Je suis le premier à utiliser le deuxième outil. Il fonctionne généralement, le premier fonctionne toujours car. Je l'ai déjà testé plusieurs fois. Voyons si on arrive encore à faire apparaître le petit cadenas. C'est parti. Pour commencer, cliquez ici. Il devrait apparaître ici. Il apparaît. Il apparaît. Je pense que cette fois, le cadenas apparaît toujours. Alors, réessayons. Si ça ne fonctionne pas, répétons le processus. Si on voit ça dans celui-ci, qui est je crois le quatrième, et que ça ne marche toujours pas, on recommence. Voyons voir. Attendons un peu, car je l'ai déjà fait et ça a marché du premier coup. Je m'excuse auprès du troisième. On pense que ça va enfin marcher maintenant, car on a un téléphone. En scannant l'écran, vérifions si c'est vrai. Alors, voyons si ça ne marche toujours pas. Il est recommandé de le formater. Reformatez-le, parfois de répéter le processus. Voyons si ça marche cette fois. On va attendre. Quelques secondes, le temps. Que ça redémarre. Si. Le petit cadenas est toujours là. Va continuer à paramétrer jusqu'à ce qu'on arrive à l'étape où l'on peut ignorer le compte. On clique donc sur « Suivant », puis sur « Ajouter », sur « Manuel » et puis le cadenas est toujours. Si. Men. Point. Va.
On va le formater et relancer la procédure. Quelques. Attendez. Seconde pour voir où ça nous. Si l'outil nous donne la solution, s'il nous permet de contourner le compte, mais que le même verrouillage s'affiche, alors on applique la manipulation qu'on vient de faire, on formate et on recommence. Voyons voir, attendez, si le réseau Wi-Fi est actif. Si c'est le cas, allons-y. Où est passé l'outil? Patientons. Quelques secondes. Ça semble un peu lent. On va donc le formater et on revient tout de suite. On l'a réinitialisé. On va fermer le programme et le relancer. Voyons si ça fonctionne maintenant. Car je l'ai déjà fait et ça marche à 100%. Je ne sais pas pourquoi ça a pris autant de temps. Je vais utiliser le téléphone. Reconnectons-le. On voit toujours le cadenas. Mettons les choses au clair et maintenant, on applique la manipulation. On clique ici, on clique ici. On attend encore la fin du processus de récupération. Je crois que cette fois-ci, ça a pris un certain temps. Contrairement à la version précédente, où l'autre outil 1 effectuait la récupération. Je ne comprends pas pourquoi ce processus est si long. Peu plus que prévu. Patientons. Attendons la fin du processus ici, première étape. Première interface. Attendons que le champ FRP s'affiche. Point. Patientons quelques secondes, c'est terminé. Maintenant, cliquons ici. Vous entendrez un bip. C'est important, le son de l'ordinateur confirme le clic. Il a reconnu le signal immédiatement. 7. Ah, dans la version précédente, un clic ici a provoqué une erreur. Oui, cela arrive souvent, mais le processus continue de fonctionner correctement. Erreur est fréquente. Mon erreur a été de cliquer plusieurs fois. C'est alors que le processus a soudainement planté. Voyons voir si ça fonctionne cette fois-ci, du moins. On l'espère. Plaçons-nous ici. On va se positionner ici. Voyons si le cadenas apparaît toujours. Voyons si le cadenas apparaît. Il semble que le cadenas n'apparaisse pas encore. Appuyons sur le bouton manuel. Il semble que le cadenas n'apparaisse toujours pas. Cliquons sur « Désactiver ». Eh bien, il apparaît toujours. Il semble que je n'ai pas fait d'erreur. Alors, revenons en arrière. On y retourne. On recommence une deuxième fois. Faisons-le. Cliquons une deuxième fois.
Ne vous inquiétez pas, cela arrive parfois. Point. Actualisons. On actualise encore. Chargement en cours. Voyons si cette fois-ci ça marche. Attendons. Point. Redémarrage en cours. Attendons le redémarrage pour voir si ça fonctionne. Si le processus de récupération était en cours. Mettons-le en pause. Ah, il a déjà commencé. La méthode est un peu plus détaillée. On clique sur Démarrer, puis sur Ajouter. On utilise le manuel. Oui, il apparaît toujours. Recommençons. On clique sur Actualiser, puis encore une fois. Actualiser. Nouveau. Patientons. On attend. Le redémarrage est. La réinitialisation FRP. Voyons si cette fois-ci ça fonctionne. Sinon, si ça ne marche pas, il faudra changer d'ordinateur. Je devrais changer de DPC pour voir si ce programme fonctionne sur cet ordinateur. Si ça ne fonctionne pas, voyons pourquoi ça a fonctionné sur l'autre appareil. J'ai essayé une troisième fois. Mais je vois que celui-ci prend plus de temps. Voyons. Voir. Changeons d'ordinateur. Appliquons-le maintenant depuis un autre ordinateur pour voir si l'erreur vient de l'ordinateur précédent. On va répéter le même processus. Nous allons relancer la procédure ADB depuis un autre PC pour voir si l'erreur provient de mon PC actuel ou de mon ancien PC. Attendons de voir. Nous allons patienter jusqu'à l'apparition du message d'erreur. Pour la première méthode, consultez la description de la vidéo et le premier commentaire épinglé. Ce genre de choses arrive parfois, mais il vaut mieux tout montrer en entier. Oui, car si nous coupons la vidéo, pourriez penser que nous la tronquons. Vous. Nous allons patienter quelques secondes. Nous allons patienter jusqu'à ce que l'option nous soit proposée. Cela nous permettra d'appliquer la deuxième méthode. Nous allons patienter, FRP terminé. Nous allons cliquer ici sur Android, puis cliquer à nouveau. Le PC émet un son. D'accord, l'erreur est la même que la précédente. Nous obtenions le message « BD non activé ». Le message s'affiche jusqu'à ce que l'option soit activée. Redémarrage de l'appareil. Comme vous pouvez le voir, le cadenas est toujours présent en haut à gauche. Attendons le redémarrage. On voit toujours le même appareil Android. Voyons si cela fonctionne correctement cette fois-ci. Comme vous le savez, il redémarre une première fois. Il faut donc attendre une seconde fois.
Cliquez ici pour démarrer. Cliquez ici, puis une seconde fois. Voilà. Attendons le redémarrage. Quelques secondes, c'est bon, voyons. Si cette fois-ci, ça a fonctionné. Sur l'autre appareil. Cela a fonctionné à la 3e tentative. Le cadenas n'est jamais réapparu. Espérons qu'il redémarre. Attendons le redémarrage. On recommence. Voilà. Voyons voir si cette fois-ci ça a fonctionné. On a toujours le cadenas. Attendons qu'il nous autorise à l'utiliser. Il nous reste encore un peu de temps, réessayons. On lui redonne. Nouveau. Il s'attend à ce que ça redémarre pour la 4e fois. Ça devrait être ça. On attend quelques secondes pour voir si c'est la bonne. Que ça marchera. Point. Voyons voir. Le cadenas ne semble pas vouloir disparaître. Je pense que cette fois, ça va vraiment marcher. Nous avons désactivé le réseau Wi-Fi. L'icône du cadenas a disparu. Maintenant, allons directement ici. Nous cliquons sur « Accéder ici ». On voit. Maintenant l'option de récupération. Notre appareil nous a enfin donné accès. C'était une vidéo que nous avions réalisée avec le premier ordinateur, et il semble que cette fois-ci, ça a fonctionné. Maintenant, nous cliquons ici, là où il est écrit « Ne pas copier ». Nous cliquons sur « Ignorer », puis sur « Plus », sur « Accepter », à nouveau sur « Plus », sur « Ajouter », sur « Suivant ». Nous voici à la dernière étape, la finalisation du processus. Un processus un peu plus long. Mais bon, il y a des choses qui peuvent fonctionner pour tout le monde. Si vous suivez les mêmes instructions que nous venons de décrire, vous pourrez corriger toutes ces erreurs. Notre téléphone a aussi quelques bugs. Que faire? On va quitter les paramètres du téléphone. On va le réinitialiser. Pourquoi? Parce que ces téléphones ont encore des erreurs. On le réinitialise pour éliminer ces erreurs. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel vidéo. Au redémarrage, on le configure normalement comme on vient de le faire.